Bonsoir la compagnie, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de l'histoire effrayante. Installez-vous confortablement, ne paniquez pas, n'ayez pas peur, ça peut arriver à tout le monde. Il est important pour vous de liker, commenter, partager. Sachez que si vous ne faites pas ces choses-là, diable qui aura les pieds à zot. Jingle. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée à Sainte-Lucie. Chez nous à Sainte-Lucie, il n'y a pas de colonie de vacances. Donc dès que les vacances arrivent, les jeunes se rassemblent pour aller traîner ensemble, passer des journées à la rivière. Quand c'est comme ça, chacun ramène quelque chose. Certains vont ramener de la nourriture, d'autres à boire, d'autres les assiettes, d'autres les couvertures. Bref, chacun ramène ce qu'il peut par rapport à sa poche. Ce jour-là, c'est mon grand cousin qui a décidé d'organiser ça. Donc, il prévient un peu tous les enfants du quartier. Tout le monde prépare son sac à dos et nous voilà partis sur le chemin de la rivière. On passe à travers champs, on passe dans les bois, on passe partout. Des chemins très escarpés. Et en Guadeloupe, aux Antilles, Martinique, vous appelez ça des chemins-chiens. Chez nous, à Sainte-Lucie, on appelle ça des chaudes côtes. Quand nous sommes arrivés à la rivière, bien évidemment, les plus jeunes se sont déshabillés, ils ont sauté dans l'eau et les plus âgés ont commencé à faire le feu pour préparer la nourriture, installer les choses. En tout cas, chacun a commencé à vaquer à ses occupations. Tout d'un coup, le grand cousin qui a décidé d'organiser la sortie commence à crier « Mettez vos t-shirts à l'envers !» Donc là, au début, on est tous un peu choqués, on ne comprend pas trop. Mais comme c'est le grand cousin, finalement, on s'exécute. Donc il crie « Mettez vos t-shirts à l'envers !» Tout le monde met son t-shirt à l'envers. Et là, il dit aux gens « Regardez dans l'arbre. » Sur une branche, on voit quoi? Une dame assise avec des vêtements d'antan. Elle avait de très longs cheveux qui tombaient sur son visage. On ne voyait pas son visage. Longs cheveux noirs, bien fournis. Et la dame chantait, 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 sans s'arrêter. On avait l'impression que la dame sortait tout droit d'un film d'horreur en fait. On sentait que c'était pas... Ça pouvait pas être par exemple quelqu'un comme moi qui était parti se poser là pour nous faire peur. On sentait que cette chose-là venait d'un autre monde, d'ailleurs. On pouvait distinguer que la dame avait une jambe normale et une patte de bœuf. Et la dame chantait tellement que ça captivait tout le monde. On était comme scotchés, on n'arrivait pas à sortir le regard de la dame. Et dans notre petit groupe, il y a quelqu'un à un moment qui a réussi à se détacher de ça. Elle a crié, elle s'est mise à courir et elle a crié « Sortez de l'eau !» Là, tout le monde s'est comme réveillé et on a tous commencé à courir, courir, courir. Tellement on a couru, on est arrivé au quartier tellement vite, essoufflé, à bout de souffle, à la limite de la crise. Personne n'a compris ce qui s'était passé. On avait beau essayer de comprendre, personne n'a réussi à comprendre ce qui s'était passé ce jour-là.